Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune qui va se former à 9 degrés du signe du Sagittaire le 1er décembre prochain à 7h21 heure de Paris. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire nous mène doucement vers l'hiver et au cœur des nuits sombres, c'est le moment d'intensifier notre lumière intérieure, de se relier à cette belle lumière. C'est la lumière de la foi, la lumière de l'espoir, la lumière bien de la confiance en soi pour aller de l'avant. C'est surtout le Sagittaire, le signe qui nous permet de croire en tous les possibles, de viser un but inspiré, inspirant, de viser nos aspirations les plus profondes et croire que tout ira vraiment bien pour pouvoir le réaliser. C'est une énergie optimiste, le Sagittaire. On va en parler parce que au moment de cette nouvelle lune, bien sûr, le Soleil et la Lune ensemble sur le 9e degré du signe, donc en conjonction. Nous avons également Mercure, Mercure en Sagittaire à 20 degrés juste au moment de cette nouvelle lune. Mercure sera rétrograde à ce moment-là, donc il rétrograde à partir du 26 novembre 2024 et ce jusqu'au 15 décembre. Alors vous allez voir les amis, on a une actualité astrologique assez riche, assez dense au moment de cette nouvelle lune. Mercure rétrograde, nous avons également Mars qui va entamer sa rétrogradation à partir donc du 6 décembre. Neptune qui repasse en mouvement direct, je vais vous donner les dates. Le carré de Saturne à Jupiter, donc Jupiter qui maîtrise le Sagittaire où se forme cette nouvelle lune. Donc ce carré qui a déjà eu lieu au mois d'août dernier, donc le 19 août précisément, et qui se reforme ici au mois de décembre pour être précis, aux alentours du 24 décembre, donc au moment de Noël. On va en parler ensemble sur la signification de ce carré parce que il va se rejouer encore en 2025. Voyez tout ça, les amis, je pense que c'est la préparation de cette année 2025 et cette année 2026 qui arrivent, qui vont être des années, je dirais, historiques en termes de changement d'énergie. Hein. C'est quand même, ce sont des années vraiment très, très fortes, intenses qui arrivent. Ici, on est dans la préparation de tout ça. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout ça ensemble. Donc juste un petit point sur cette nouvelle lune, c'est effectivement le dernier cycle lunaire avant la fin de l'année, le dernier cycle lunaire complet, parce qu'on va avoir une nouvelle lune également fin décembre dans le signe du Capricorne. Mais ici, c'est le moment peut-être de faire un bilan, de regarder la manière dont on a progressé tout au fil de l'année, ce qu'on a mis en place c'est aussi peut-être l'idée de se dire, tiens, comment je peux sortir de ma zone de confort, de mes croyances limitantes pour l'année 2025 et 2026 avec ce Sagittaire qui invite à créer sa chance. On dit souvent, oui, les personnes du signe du Sagittaire ou qui ont des planètes dans ce signe, elles ont de la chance et tout ça, mais c'est aussi parce qu'elles créent leur chance, elles osent. Elles sortent de leur zone de connu, elles prennent des risques aussi. Le Sagittaire, c'est l'aventurier du zodiaque. Voilà, donc on peut s'interroger sur nos croyances pendant cette nouvelle lune en Sagittaire, enfin cette lunaison, également sur bien notre confiance en nous, sur la manière dont on ose, dont on va de l'avant. Et je dirais que c'est ici peut-être l'invitation de transformer nos croyances en projets, d'imaginer leur réalisation concrète et de croire que tout est possible. Voyez les amis, de partir à l'aventure. Alors un petit point sur l'actualité astrologique. Donc je vous ai parlé de Mercure rétrograde à partir du 26 novembre jusqu'au 15 décembre. Bon, je vais en parler. Mercure en Sagittaire donc. Nous avons Mars qui rétrograde à partir du 6 décembre 2024 et ce jusqu'au 24 février 2025. Donc pendant 2 mois et demi, Mars rétrograde. Donc c'est tous les 2 ans à peu près. On va faire un point également là-dessus. Neptune en mouvement direct à partir du 7 décembre. Euh, le carré donc de Saturne à Jupiter. Je vais également en parler. Et puis, quelque chose d'important qui va se produire pendant cette lunaison également, c'est la conjonction de Vénus avec Pluton. Une des premières conjonctions importantes, on va dire, puisque Pluton est entré dans le signe du Verseau le 19 novembre. Alors, la Lune est déjà
c'est déjà trouvé en conjonction à Pluton en Verseau, mais Vénus, ici, va rejoindre Pluton, précisément le 7 décembre. Donc, on pourra le ressentir quelques jours avant, quelques jours après. Et il s'agit là bien d'une transformation de nos valeurs, peut-être de nos liens affectifs également. Donc, voilà, je vais vous évoquer aussi, je vais vous proposer voilà, plusieurs pistes de compréhension par rapport à ça. Mais déjà, on va faire le focus sur cette énergie du Sagittaire. Donc, les personnes qui ressentiront davantage les effets de cette nouvelle lune sont les personnes qui ont des planètes ou des points dans le signe du Sagittaire, dans le signe des Gémeaux, qui se trouve eh bien, à l'opposé, hein, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, et puis également dans le signe des Poissons et de la Vierge, puisque c'est l'axe qui est en carré au Gémeaux-Sagittaire. Donc, si vous avez des planètes ou des points, on va dire, dans ces signes-là, entre autres, surtout entre le premier et deuxième décan, vous ressentirez davantage les effets de cette nouvelle lune. Et ensuite, donc, si vous avez des planètes en signe de feu, donc en lion ou en bélier, ben, c'est bon pour vous. Ou également en signe d'air, donc en balance, en verso, c'est également ben, très bénéfique puisque vous recevrez eh bien les aspects de cette nouvelle lune en sextile et en trigone. Donc, comme je le dis à chaque fois, ce sont quand même des énergies générales. Il n'y a pas que les aspects des luminaires, hein, il y a toutes les autres planètes qui voyagent dans le zodiaque qui vont forcément eh bien, faire des aspects avec les planètes et les points de votre propre thème natal. Mais voilà, ce sont quand même des énergies qu'on peut ressentir. Donc on va les développer ici. Alors l'énergie du Sagittaire, eh bien, à l'image de sa planète Jupiter, le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe mutable, donc mutable qui nous emmène vers la prochaine saison, qui nous permet peut-être de faire évoluer les choses, de terminer, de préparer la suite. Bien, le Sagittaire nous emmène un petit peu hors de nos frontières, avec foi, avec courage, avec passion, avec enthousiasme, avec positivité. Il nous guide vers l'aventure et vers la transmission également de nos savoirs et vers l'acquisition de nouvelles connaissances, peut-être l'apprentissage de nouvelles philosophies de vie, se relier à peut-être des grandes connaissances, voilà, hein, des nouvelles aspirations en tout cas, vers ce qui nous élève, vers ce qui nous transcende, vers ce qui nous guide. Le Sagittaire a un côté très spirituel également. Donc, la priorité en fait du signe du Sagittaire, c'est de créer sa chance, c'est de découvrir le monde, c'est de vivre une aventure et de s'élever également. Donc, peut-être que les buts que vous avez, s'il y a un but qui, vous voyez, qui vous passionne, et peut-être que vous n'avez pas encore osé réaliser, bah, c'est le moment de cibler cet objectif et de mettre votre énergie au service de la réalisation hein, de ce but. Le Sagittaire, vous voyez, c'est la flèche. C'est-à-dire que vous voyez le glyphe du Sagittaire, c'est la flèche qui nous élève et qui nous permet de viser un idéal. C'est un idéaliste, le Sagittaire. Donc, vous voyez un petit peu cette chance que vous avez envie de créer dans votre vie pour atteindre ce but et croire en votre bonne étoile. Hein. Vous dire que c'est possible et que, vous savez, je relisais encore quelque chose, c'est que c'est le premier pas qu'on ose faire qui fait qu'après l'univers, eh bien, installe, vous voyez, des nouvelles marches devant nous pour qu'on puisse avancer et qu'il nous apporte des nouvelles clés, des nouvelles solutions au fur et à mesure où on avance. Donc même si on n'y voit pas clair tout de suite, si on se dit oui mais je suis pas vraiment prêt, en fait on n'est jamais vraiment totalement prêt. Et parfois, à force de peut-être d'être exigeant, d'attendre, eh ben on réalise pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc l'idée c'est peut-être déjà de faire un premier pas en dehors de sa zone de connu. Vous voyez, c'est ça. Donc, quelques éléments à prendre en compte pour cette nouvelle lune en Sagittaire, bah, c'est l'esprit d'aventure, vous l'aurez compris, d'exploration. Ça peut être pour certains planifier un voyage, une évasion, sortir hein, de sa région. Alors, ça peut être voyager en vrai, ça peut être partir loin, c'est le lointain aussi, le Sagittaire. Ou alors, c'est de voyager à l'intérieur de soi, peut-être par l'acquisition d'une nouvelle philosophie de vie, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau. Le Sagittaire, c'est aussi oser affirmer ses aspirations et oser aller vers cette quête de sens. Vous voyez, ce qui fait sens pour soi. Et on peut réévaluer du coup ses croyances pour ça, affirmer davantage ben, ses convictions
et aller vers ses aspirations profondes. C'est l'invitation, hein, à ça. Donc c'est le moment en tout cas de poser des intentions. Je dirais que cette nouvelle lune, vous savez, toujours au moment de la nouvelle lune, les amis, c'est un temps de pause, d'introspection et où on se relie vraiment à soi, à son intérieur. Et pour écouter le message, vous voyez, tout à l'heure, en fait, juste, bon, on n'est pas encore tout à fait à cette nouvelle lune, mais je le ferai à ce moment-là. Je me suis posée, j'étais dans un parc pas loin de chez moi, au soleil. Il y avait un magnifique soleil pour une fois, j'allais dire. Et, euh, et là, je me suis posée et j'ai médité. Et puis, d'un coup, après ça, c'est devenu limpide. J'ai eu vraiment les idées beaucoup plus claires, claires comme de l'eau, en fait. Enfin, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus limpide. Donc ici, cette idée, c'est peut-être de prendre le temps au moment de cette nouvelle lune, ce temps d'introspection, d'écouter les messages. Le Sagittaire, il voit grand, hein. On est quand même chez Jupiter ici. Donc on voit grand, on a une vision large, on va donner de l'envergure à sa vie. C'est un moment de croissance personnelle. Voyez là où vous avez envie de faire croître votre vie, là où vous avez envie d'amener quelque chose de plus grand, de plus ouvert, hein, aussi. Et alors, il y a également l'idée de la liberté avec le Sagittaire. La liberté, l'indépendance, ça c'est hyper important. Les grands espaces. Alors les grands espaces, bah, en vrai, mais aussi à l'intérieur, enfin de soi, dans sa vie. Hein, faire de l'espace, on a besoin de respirer. Voilà, on n'a pas tellement envie de se sentir limité ou contraint dans sa vie, en fait. Donc voyez comment peut-être il y a des choses à faire évoluer pour aller chercher cette liberté. C'est également le signe du Sagittaire, un grand signe de vérité. Donc, c'est un chercheur de vérité par les voyages, par les grandes connaissances, par le fait de concentrer, hein, les idées, de rassembler les idées pour pouvoir en faire des dogmes, des philosophies de vie. En fait, il y a une quête de vérité dans le fond. Le Sagittaire, c'est ça qu'il recherche. Donc cette quête de vérité, bah, elle peut être dans nos vies personnelles aussi. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Comment je peux être plus vrai, plus aligné? Et puis sur le plan collectif, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent pour aller vers plus de vérité également. Où se trouve la vérité ou les vérités? Donc le signe du Sagittaire, voilà, c'est ça les amis. Euh, je vous remets si vous voulez, des mots-clés du Sagittaire en barre d'informations. Si vous voulez aller voir, pour peut-être vous reconnecter à des mots en particulier, peut-être que ça vous touchera davantage. Alors, on va aller voir, du coup, Jupiter, puisqu'il maîtrise le signe du Sagittaire, quel est son message? Pour mieux comprendre, eh bien, finalement, le message de cette nouvelle lune. On voit quand même que la nouvelle lune est dans l'axe d'opposition à Jupiter. Jupiter se trouve en Gémeaux, à l'opposé. Et il s'oppose à Mercure. Donc Jupiter est en Gémeaux chez Mercure et Mercure est en Sagittaire chez Jupiter. Il y a ici une réception mutuelle. Il y a ici un message entre Mercure et Jupiter et le signe des Gémeaux et du Sagittaire. On est vraiment très axé sur ces énergies-là. Alors oui, Jupiter est aussi rétrograde. Jupiter rétrograde depuis le 9 octobre dernier. Mercure est également, eh bien, rétrograde également. Et si vous voulez, cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, c'est l'axe de la communication, c'est l'axe du voyage, du déplacement, de la mobilité. Alors, Jupiter en Gémeaux, lui, déjà pour comprendre son message, il nous décontacte facilement, il est vif, intelligent, ingénieux, polyvalent, il y a de la légèreté, il y a de la joie, il a des talents d'orateur où il nous invite à développer ces talents-là, peut-être, de jouer avec les mots, de développer notre sens de la communication, d'ouvrir nos connaissances, hein, des nouveaux apprentissages. On a besoin, hein, d'apprendre avec Jupiter ici. Peut-être on peut justement être attiré aussi par des voyages, par les langues étrangères, et peut-être un besoin de s'informer énormément. Alors, là, c'est sur le plan personnel. On voit bien aussi que le travail de ce Jupiter qui voyage en Gémeaux depuis quelques mois, eh bien, il y a une évolution assez forte au niveau médiatique. Par exemple, on l'a vu avec les élections américaines, le réseau X a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur depuis quelque temps.
Et je reprends une phrase d'Elon Musk qui a dit, je crois, début novembre, maintenant, c'est vous qui êtes les médias. Enfin, c'est quand même hyper fort. C'est-à-dire qu'au niveau de l'information, de la manière de communiquer l'information, on est tous quelque part un petit peu journalistes, quoi. Enfin, on va vers ça. Et ce Jupiter nous permet de développer ses talents. Et puis c'est mondial, hein. Jupiter, on est vraiment là sur le monde entier. Mercure, lui, se trouve dans le signe du Sagittaire en rétrogradation pour 3 semaines. Ça veut dire que pendant cette période-là, l'énergie de la planète est plus intériorisée. Sur le plan céleste, sur le plan astronomique, qu'est-ce qui se passe? C'est la planète qui est habituellement en course directe, eh bien, dévie de son axe pour faire une boucle et ensuite repartir en mouvement direct. Si vous voulez, dans cette déviation de la planète, il y a comme un décalage. Il y a comme quelque chose qui est comme un temps suspendu, un petit peu à l'arrêt, pour nous permettre de réévaluer, de reprogrammer, de repenser les choses. C'est un temps où on peut explorer des nouveaux potentiels. On s'en rend pas compte tout de suite, ça peut être un peu inconscient, mais on va ici dans un voyage dans nos terres intérieures. C'est pas toujours facile, hein. Ça dépend dans votre thème où se place cette rétrogradation de Mercure. Parfois, ça peut brasser, surtout bah, les personnes pour qui Mercure est fort dans le thème ou pour les personnes qui ont des planètes en Gémeaux ou en Vierge, hein, chez Mercure, ou qui ont un Mercure rétrograde déjà au natal. Mais ce sont des moments d'évolution intérieure assez forts et qui permettent de trouver des nouvelles clés, des nouvelles solutions. C'est-à-dire que dans un Mercure rétrograde, il peut y avoir des problématiques, des couacs, des incompréhensions, des malentendus, des retards, des délais. Oui, ça c'est vrai. Des problèmes de moyens de communication, ordinateurs, imprimantes, des voitures, tout ce qui est mécanique. Les déplacements, c'est pareil, ça peut poser problème, ça peut être ralenti. Mais si vous voulez, tout ça, c'est parce que quelque part, il y a un message. Il y a quelque chose qui va finalement prendre une autre forme avec plus de fluidité, plus de facilité au moment où Mercure repart en mouvement direct. Alors en Sagittaire, Mercure, eh bien, ça peut influencer notre manière de communiquer, de planifier, de penser, avec tout ce qui concerne eh bien, les voyages, euh, nos croyances, nos philosophies de vie, nos idéaux. Quel est notre idéal? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Donc, comment on a envie de donner de l'expansion à notre vie? Peut-être on peut réfléchir à revisiter nos croyances en profondeur. Peut-être aussi, eh bien, penser à un voyage, planifier, voir comment on a envie de reconfigurer un petit peu tout ça, nos déplacements. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des incompréhensions. Et ici, Mercure nous invite à revoir notre communication. Alors, il peut y avoir des malentendus, les amis, parce que surtout Mercure en opposition à Jupiter, dans sa rétrogradation, ça peut prendre des proportions, vous voyez? Donc là, je vous invite vraiment, pendant cette période-là, à bien relire vos messages, à bien réfléchir avant de vous aventurer dans une discussion. Parce que ça peut prendre des proportions. Là, ici, on peut avoir l'impression que nos arguments ne sont pas bien compris, nos idées non plus, les sujets peuvent devenir complexes. Enfin voilà, il peut y avoir une exagération, des excès, et notamment en plus sur les questions sociales, sur les débats concernant la société, ce qui se passe en ce moment dans le monde. Hein, ça bouge beaucoup et peut-être ça peut dégénérer, vous voyez, assez facilement ces débats-là. Donc, voilà, petit bémol, petit conseil, on fait attention quand même pendant cette période-là. Et peut-être l'idée serait d'attendre, de réfléchir hein, pendant cette période de Mercure rétrograde et de s'exprimer davantage lors du retour en direct de Mercure. Voilà. Alors de manière concomitante, on va dire, pendant quelques jours, on va avoir eh bien, Mars qui va entamer sa rétrogradation pendant que Mercure est rétrograde. Vous voyez, là, il peut y avoir quand même vraiment des ralentissements hein, dans nos activités aussi, parce que Mars représente l'action. Mars, c'est le principe masculin à l'intérieur de nous, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à entreprendre, à avancer, à avoir du courage, à être battant. Vous voyez, c'est le principe d'action, le désir aussi qu'on a. Euh, donc pendant cette période, euh, c'est, ça peut être ralenti, les amis. Mars rétrograde, bien la planète, c'est pareil que Mercure,
elle va dévier de son axe, faire une boucle et repartir ensuite dans le sens direct. Donc, ça sera au mois de février 2025, le sens direct. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça peut influencer nos actions, notre manière d'agir. On peut se sentir dépassionné ou vraiment freiné dans nos actions. Ça nous pousse à réfléchir. Mars rétrograde nous pousse à la réflexion. Comment on a envie de rediriger, voyez, nos actions pour qu'elles soient plus en lien avec qui on est vraiment, avec la nouvelle version de nous, en fait. Donc, c'est une reprogrammation. On va réviser nos approches, on va réfléchir, on va ralentir. Alors, l'énergie, l'expression de l'énergie vitale peut être aussi un petit peu différente. On peut parfois se sentir un peu frustré, c'est plus introverti. Enfin, voilà, les défis qu'on a envie de relever, bah, on a peut-être un peu plus de mal à le faire ou manquer de confiance à un moment donné. On a peut-être besoin de plus de validation pour le faire. Donc, les conseils pendant cette période, c'est peut-être éviter d'entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan des activités, mais plutôt de préparer la suite ou de reprendre à la limite un projet qui avait déjà commencé pour le mettre en œuvre, pour le préparer en tout cas, pardon, pendant cette période-là. Euh, alors, Mars va rétrograder dans le signe du Soleil, en Lion, puis ensuite dans le signe du Cancer, chez la Lune. Donc, c'est l'énergie de feu, l'énergie d'action qui va se reprogrammer dans le signe masculin du Soleil et dans le signe féminin du Cancer. Peut-être pour harmoniser à l'intérieur de nous les polarités masculines et féminines et nous permettre d'être plus créatifs dans nos actions. Voyez? Quand les deux énergies se marient bien, on est super créatif. Voilà, donc en Lion, eh ben, c'est l'affirmation de soi, la créativité, le côté leadership naturel, l'expression personnelle par rapport à nos qualités individuelles. Et ben, c'est ça en fait. La confiance en nous, oser rayonner. Mars en Lion, c'est le leader charismatique à l'intérieur de nous. Donc, c'est de reconnecter à cette énergie pour la vivre différemment lorsque Mars va repasser en direct. Quand il est en Cancer, Mars, en rétrograde, ben, il est plus connecté à ses émotions. Vous voyez, la Lune, ben, c'est notre vie émotionnelle, hein, c'est la vie à la maison, c'est la vie personnelle, la vie familiale. Peut-être ça peut aussi remettre en question eh bien, la manière d'agir, d'être dans nos relations personnelles, dans les situations domestiques, à la maison. Donc parfois, c'est difficile de canaliser cette énergie avec Mars. Là, il peut y avoir des choses aussi refoulées, des colères parfois refoulées, des questionnements. Donc le conseil, bah, c'est peut-être de prendre soin pendant cette période et d'accepter ce ralentissement, d'accepter peut-être les remises en question et de prendre soin de son espace intérieur. Vous voyez? Donc cette rétrogradation dure 2 mois et demi. Euh, c'est peut-être eh bien, vraiment le moment de reprogrammer, d'accepter cette reprogrammation de notre manière d'agir. Mais c'est sûr que je crois, si vous voulez, que ça ne sera pas un hiver classique. Entre Mercure rétrograde, Mars rétrograde, le carré de Saturne à Jupiter que je vais évoquer en fait maintenant. Et ensuite, je vous donnerai, si vous voulez, les amis, les dates à retenir. En fait, je vais plutôt les écrire dans la barre d'informations, comme ça vous les aurez avec des temps forts. Alors, il n'y a pas tout parce que bon, il y aurait tellement de choses à écrire, mais il y a quand même des dates importantes pour la lunaison. Donc, je vous invite à aller voir en barre d'informations si ça vous intéresse. Alors, on a le carré de Saturne à Jupiter qui se reforme. Il s'était formé au mois d'août. Il y avait eu peut-être des tensions, c'était peut-être un petit peu ralenti, vous voyez, au niveau de nos activités. Ici, c'est une configuration qui est assez dynamique, hein. Le carré, vous voyez, c'est un aspect de tension, 90 degrés, qui confronte deux énergies totalement différentes, mais complémentaires. Jupiter sans Saturne, ben voilà, on n'a pas vraiment de limite. Et Saturne sans Jupiter, on peut manquer d'ouverture. Donc ici, parfois, là, c'est confrontant. On va essayer d'analyser un petit peu les énergies en jeu. Mais souvenez-vous toujours bien que le carré, la figure de carré, potentiellement, ce sont des énergies créatrices. Ce sont des énergies de croissance qui nous poussent à bouger, à nous remettre en question. C'est pas des énergies toujours faciles. On peut sentir que c'est un peu tendu.
mais c'est toujours salutaire. Voilà. Alors, Jupiter en Gémeaux, on l'a évoqué, hein, c'est la curiosité intellectuelle, l'envie d'ouvrir sur les échanges, sur la communication, avec une approche plus expansive hein, dans ces univers-là. Ça ouvre sur beaucoup de perspectives, sur une polyvalence potentielle hein, dans nos projets. Et Saturne, lui, en Poisson, ben, c'est une fin de cycle. C'est aussi la réalisation de nos idéaux, hein, de quelque chose qu'on a envie de concrétiser. Mais l'approche est un peu plus introvertie, plus limitée. On est dans la structure saturnienne ici, euh, qui donne forme aux choses, mais dans les étapes à franchir, dans le sérieux, dans l'engagement. Donc parfois, ça peut générer des peurs aussi. Donc la confrontation de ces deux-là, hein, ce carré, c'est un aspect de défi, mais qui est porteur, comme je disais, de croissance, de dynamisme. Alors, ça va être l'expansion jupitérienne versus la limitation saturnienne. Jupiter qui veut explorer librement et Saturne qui va imposer des règles, des responsabilités, des obstacles. Donc, on peut être tiraillé hein, dans un désir de progresser rapidement, mais Saturne dit on va pas faire les choses n'importe comment, on peut bloquer aussi. Hein, on peut être bloqué dans le carré. C'est la logique avec l'intuition, la logique des Gémeaux avec l'intuition des Poissons. Donc peut-être aussi la connexion spirituelle, l'éthique, le sens profond, vous voyez, que Saturne invite à faire, à explorer pour s'élever, et Jupiter qui a envie d'être concret. Et ensuite, eh bien, l'optimisme de Jupiter avec le réalisme de Saturne aussi, par un sentiment un peu d'alternance entre les deux. C'est un aspect de cyclotimie. C'est-à-dire que même sur le plan des complexes psychologiques, le carré de Saturne à Jupiter, on peut se sentir avec un moral en dents de scie pendant quelques temps. Donc, sachez que on remonte toujours. Vous voyez, il y a Jupiter qui est là aussi, hein, qui nous fait voir le verre à moitié plein. Mais avec Saturne, bah, c'est plutôt des fois le verre à moitié vide. Donc, cette cyclotimie, si vous la ressentez, sachez que c'est passager et que c'est juste certainement pour mettre en exergue eh bien, ce qui a besoin d'évoluer en fait. Sur le plan de la société, hein, c'est pareil, hein, on peut vivre aussi là des choses qui qui vont, voilà, qui vont pas forcément être simples. Il peut y avoir en tout cas des perturbations. Alors, on va aborder aussi la conjonction de Vénus à Pluton qui va se former précisément le 7 décembre. Donc, on va effectivement ressentir les effets certainement quelques jours avant, quelques jours après. Donc, c'est une conjonction eh bien, dans le signe du Verseau, puisque Pluton est entré en Verseau le 19 novembre dernier. Vénus représente eh bien, l'amour, les relations, l'affectif, le plaisir qu'on a à être en lien avec les autres, nos valeurs, l'estime de nous, et puis l'argent également aussi, la beauté, le plaisir de la vie, la sensualité. Pluton, lui, symbolise eh bien, la transformation, la régénération, la métamorphose, la mort et la renaissance, et puis aussi l'intensité, la passion, le pouvoir, le contrôle, les vérités cachées, les révélations aussi, les obsessions qu'on a parfois. Donc quand ces deux énergies-là se rencontrent, Vénus est plutonisée, si vous voulez, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours la planète la plus lente qui passe le message à l'autre. Donc Vénus ici va se charger de l'énergie de Pluton en Verseau. Euh, donc c'est un nouveau cycle hein, de Vénus-Pluton. Ça veut dire que ça peut créer en fait une vraie dynamique relationnelle, émotionnelle très profonde. On va dans les profondeurs plutoniennes ici, on va voir ce qui est caché, on va nettoyer également. Et peut-être que toutes les questions d'amour, d'attachement liées à Vénus peuvent être transformées par cette énergie plutonienne, qui est magnétique hein, ici et qui est très transformatrice, évolutive. Donc, ça peut donner de l'intensité hein, dans les relations, ça peut être beaucoup plus passionné, ça peut vraiment travailler fort à l'intérieur, peut devenir assez obsessionnel, peut avoir une attirance irrésistible, on peut faire une rencontre aussi très magnétique avec quelqu'un. Euh, voilà, ça peut nous exposer parfois à de la jalousie, à de la manipulation. Vous voyez, il y a des choses comme ça hein, avec cette intensité en fait, affective possiblement, qui peut mener à une transformation affective importante, une transformation au niveau des valeurs. Ça pousse à explorer nos sentiments profonds, en fait, les motivations qui sont cachées derrière, voilà, nos besoins d'amour. Peut-être ça peut mettre en valeur les blessures aussi qu'on a
pour nous aider à les guérir, à les transmuter avec Pluton, à faire mourir une partie de nous, de notre manière d'aimer, pour guérir et pour avancer autrement, pour renaître d'une autre manière. Peut-être pour aimer d'une manière plus inconditionnelle, voyez, se relier aux autres d'une autre façon. La créativité peut être boostée à ce moment-là. Il y a des projets artistiques aussi qui peuvent voir le jour à ce moment-là et qui peuvent toucher profondément les autres, hein, qui sont très inspirés par les profondeurs, par l'âme. Voilà, donc l'idée, quand c'est comme ça, pendant quelques jours, ça peut être assez intense. Ça peut parfois, pour certains, et des moments de crise, Pluton, c'est le monde des crises aussi, pour se libérer. En Verseau, on a peut-être besoin d'être plus, de gagner en liberté affective, émotionnelle, par rapport aussi à nos croyances, à nos valeurs, par rapport à l'argent. Peut-être qu'on peut se libérer de croyances vis-à-vis de l'argent pour aller vers plus d'abondance également. Donc, en fonction de la maison astrologique où ça se joue, pour vous aussi, peut-être qu'il y a là, ouais, un message également à comprendre. Euh, donc, c'est en tout cas une période de changement majeur sur le plan affectif, dans la vie amoureuse. Il peut y avoir pour certains des crises, parfois des ruptures pour certaines personnes également. Mais c'est en tout cas un grand moment d'évolution et de régénération. Donc, gardez bien confiance, les amis, que tout est juste et tout ce qui est bancal, tout ce qui est pas juste, Pluton nettoie, calcine. C'est le principe de l'alchimie. Donc, on a confiance dans l'univers, voilà, que tout est parfait en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Mercure est stationnaire au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai pu passer quand même des messages clairs. Alors, j'ai tiré une carte juste avant, puis on regardera une petite pierre aussi ensemble, les amis. J'ai pris le voyageur sacré parce que le Sagittaire, ça me fait penser au monde du voyage. Et dans ces cartes oracles, alors je l'avais déjà eu pour moi, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé de cette carte, mais celle qui est tout de suite ressortie, c'est répondre à l'appel. Vous voyez, avec une porte qui s'ouvre. Donc ça me fait bien penser à l'ouverture du Sagittaire, finalement, des opportunités, des portes qui s'ouvrent, même si Mercure est rétrograde, même si Mars entre dans sa phase de rétrogradation. Il y a peut-être des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir là, les portes qui s'ouvrent sur 2025, sur 2026, avec plein de nouveaux potentiels. Et peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous l'appel du divin, un appel à réaliser un but qui vous tient à cœur, qui est cher à votre cœur vraiment. Donc c'est d'oser ouvrir et d'oser, vous voyez, sortir de cette zone de connu. C'est déjà ça qui ressort. Alors, si vous voulez, je vais vous lire le message si ça vous parle, les amis. Alors, le temps est venu. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, vous devez répondre dès que vous recevez l'appel. Si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vraie vie authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Vous recevez dès maintenant un appel et une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. L'énergie de courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Ce que dit le voyageur sacré. L'esprit essaye d'attirer votre attention. Dès maintenant, vos assistants spirituels vous disent que votre moment est venu. Écoutez avec votre cœur. Il est temps d'agir, passez donc immédiatement à l'action. Redressez-vous, prenez une profonde respiration et plongez vers l'avant. L'attente est terminée. Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt dans le sens plus profond, dans le sens le plus profond du terme. Vous devez croire avec confiance, suivre les signes, il y en aura plusieurs et les miracles abonderont. Voilà, moi je la trouve magnifique cette carte. Vous voyez, il y a tout un monde magique derrière. Vous voyez la magie qu'il y a derrière cette porte, avec un cerf. Peut-être écoutez aussi les messages d'un animal totem, peut-être si ça vous vient. Il y a un monde magnifique avec beaucoup de lumière, beaucoup d'abondance. Voilà les amis. Et pour la petite pierre, pour nous accompagner,
pendant cette lunaison en Sagittaire. Alors là, c'est venu tout de suite et bon, ça m'a résonné, mais alors directement. Voilà, donc 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Et je suis tombée, pardon, sur l'apatite. Alors, vous voyez, je suis désolée parce que la lumière, elle est un petit peu... L'apatite, alors j'en ai une très belle. Alors, je vais vous la montrer parce que vraiment... Et c'est marrant parce que je me suis habillée un peu dans les couleurs sans le savoir. Voilà. Donc, j'ai un beau cœur en apatite, ici, apatite bleue. Magnifique. Magnifique, Pierre. L'apatite, la rêveuse. Son message. Symbole de connexion entre la matière et la conscience. L'apatite vous invite à exprimer votre vérité. J'en ai parlé au début de la vérité aussi avec le signe du Sagittaire. Puissant catalyseur énergétique, elle vous entraîne dans de profondes méditations avec vos guides et vous aide à comprendre la symbolique de vos rêves. Elle aiguise votre parole et vos intentions pour vous permettre de manifester vos besoins le plus finement possible. Elle dissipe le négatif, vous fait rayonner de joie, la joie du Sagittaire, et vous aide à trouver et développer votre propre cadre de vie. Elle vous donne la capacité de trouver en vous les ressources créatives pour vous adapter et rebondir lorsque tout vous semble confus ou perdu d'avance. C'est vraiment une pierre super, super positive. Elle est pour vous si vous avez besoin de mieux communiquer, si vous souhaitez analyser vos rêves, si vous avez besoin de retrouver la motivation au quotidien. Mots-clés, expression, connexion, équilibre. Et la symbolique de l'oracle, je vais terminer là-dessus les amis, c'est trop beau. Vos rêves ne sont pas inaccessibles si vous y croyez. En fait, j'ai même envie de le dire en positif. Vos rêves sont accessibles si vous y croyez. Et je préfère en fait la formulation positive. Et d'ailleurs, l'univers, dans nos demandes, comprend quand on fait des phrases, des affirmations dans le sens positif, hein. Jamais de ne pas ou de voilà, des choses plutôt, voilà, toujours des phrases tournées en positif. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous pendant cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune en Sagittaire. Croyez en vos rêves les amis. Et puis dites-vous peut-être que voilà, cet hiver, c'est le moment de préparer ce qui s'en vient, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes avec ce feu qui brûle à l'intérieur de vous. J'avais noté aussi des petites phrases que je vous ai pas dites mais que j'aime vraiment bien. Une percée est à l'horizon, permettez à l'étincelle de foi en vous d'allumer une transformation miraculeuse et laissez les graines d'espoir dans votre âme fleurir en un jardin de possibilités. J'avais lu cette phrase et j'avais envie de vous la partager. Le but qui brûle en vous est ordonné par le divin lui-même. Accrochez-vous à l'espoir. Voilà. Et au milieu de l'incertitude, faire confiance à l'univers, une confiance inébranlable dans l'invisible. Voilà, les amis. J'espère que ces messages vous parlent. Et je vous retrouve très prochainement pour la pleine lune, la prochaine pleine lune. Et je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.